C'est parti pour l'épisode 3 consacré au calcul de déterminants de matrice. Dans cette vidéo, nous allons montrer sur un exemple comment développer un déterminant par rapport à une ligne ou une colonne. Avant de commencer, précisons que cette méthode fonctionne pour des matrices de taille n supérieure ou égale à 3. Alors, quand on veut développer un déterminant par rapport à une ligne ou à une colonne, il faut d'abord choisir quelle ligne ou alors quelle colonne. Donc, a priori, on peut choisir n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Donc, pour cet exemple, j'ai choisi la colonne numéro 2 que j'ai mise ici en couleur. Donc, quand on veut faire cette technique-là, on va remplir un tableau. Donc, sur la première ligne, on va mettre les coefficients de la colonne ou de la ligne qu'on a choisie. Donc ici, comme j'ai dit que j'avais choisi la colonne numéro 2, on va mettre les coefficients de la colonne numéro 2. Ensuite, on remplira une ligne sur les signes. Alors, il faut faire attention, les signes qui sont là, ça n'a rien à voir avec les signes des coefficients. Donc on va détailler ça après, il faut déjà faire attention à ça. Et ensuite, en dernière ligne, on va mettre ce que l'on appelle des mineurs, et là aussi, on détaillera après. Donc le plus simple là-dedans, c'est déjà de remplir la première ligne, donc les coefficients de la colonne numéro 2, 2, 3 et moins 5. Bon. Donc concernant les signes, il faut savoir que lorsqu'on a ici au départ une matrice de taille 3, il faut lui associer une matrice de signes qui est aussi de taille 3. Et le point essentiel, c'est que en haut à gauche, dans cette matrice de signes, c'est toujours un signe plus. Peu importe les coefficients qu'il y a dans la matrice ici, en haut, là, peu importe les coefficients, peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs, ça ne change strictement rien à la matrice de signes qu'on a là, c'est toujours un plus en haut à gauche, et après quand on va horizontalement ou alors verticalement, on alterne les signes. Donc si on part de plus en haut à gauche, forcément après, plus, plus, et quand on est à la verticale, on alterne aussi, donc plus, ici moins, plus, moins, plus. Bon, et par rapport à la ligne là que nous on veut remplir, eh bien comme on est en train de développer le déterminant par rapport à la colonne numéro 2, on va juste venir chercher la colonne numéro 2 de la matrice des signes ici. Donc justement, là la colonne numéro 2, c'est un moins, après un plus, et après un moins. Donc on va mettre justement dans le tableau ici, moins, plus, moins. Alors par rapport à ce que l'on va faire après, on va même mettre moins 1, plus 1, moins 1. Donc maintenant, pour ce qui concerne les mineurs, eh bien, il y a un mineur qui est associé à chacun des coefficients de la matrice. Donc ça peut être, pour les 9 coefficients de la matrice, il lui est associé un certain mineur. Donc pour le mineur associé au nombre 2, eh bien, on va procéder ainsi. Donc 2, le coefficient 2 là qui nous intéresse, il est sur la première ligne et sur la deuxième colonne. Alors on va effacer justement la première ligne et la deuxième colonne. Et on regarde ce qui reste. Alors ici, ce qui reste, compte tenu de mes couleurs, là, c'est les coefficients écrits en noir. Donc on voit le moins 1, 7, 2 et 3. Eh bien le mineur associé au coefficient 2, là, eh bien c'est le déterminant de la matrice qui nous reste en noir. Donc ce déterminant-là, c'est un déterminant de taille 2, donc ça on sait le calculer. Ça fait moins 1 fois 3, moins 7 fois 2. Donc moins 3, moins 14, moins 17. Et on procède pareil pour le coefficient 3 ici. Donc le coefficient 3, il est sur la deuxième colonne et la deuxième ligne. Donc on efface cette ligne et cette colonne. Il nous reste un 4, 2, 3. Et donc le mineur associé à 3, c'est le déterminant. Un 4, 2, 3 comme ça. Donc ça, son résultat, enfin sa valeur, c'est 1 fois 3, moins 4 fois 2, donc 3 moins 8, ça fait moins 5. Et enfin, pour le coefficient moins 5, on enlève la dernière ligne, la deuxième colonne, et il nous reste le déterminant 1, 4, moins 1, 7. Donc ça fait 1 fois 7, moins 4 fois moins 1, donc 7 plus 4, ça fait 11. Donc on voit maintenant qu'on a rempli notre tableau, et on va voir comment exploiter ce tableau pour calculer le déterminant. Alors, le déterminant, maintenant, il s'obtient en faisant le produit des éléments qu'il y a sur cette première colonne-là. Donc, on va avoir 2 fois moins 1 fois moins 17. On va ajouter le produit des éléments qui sont ici, 3 fois 1 fois moins 5. Et on va enfin ajouter le produit des 3 derniers coefficients, moins 5 fois moins 1 fois 11.
Donc quand on fait ce calcul-là, 2 fois 17, ça fait 34, 3 fois moins 5, moins 15, et ici, moins 5 fois moins 1, donc plus 5, fois 11, 55. Donc moins 15 plus 55, ça fait 40, 40 plus 34, qui nous donne 74. Et voilà la technique qui consiste à développer un déterminant par rapport à une colonne ou une ligne. Alors on voit ici que lorsqu'on a une matrice de taille 3 au départ, on a besoin de calculer 3 mineurs qui sont des mineurs de matrice, enfin des déterminants plutôt de matrice de taille 2. Donc si on imagine une matrice au départ qui était de taille 4, en fait les coefficients par exemple de la colonne numéro 2, il y en aurait 4, donc ça ferait une colonne de plus ici dans mon tableau, et donc on aurait 4 mineurs à calculer. Et chaque mineur, comme on le calcule en enlevant une ligne et une colonne de la matrice, si la matrice au départ était de taille 4, chaque mineur serait le déterminant d'une matrice de taille 3. Donc ça pourrait vite devenir compliqué à calculer. Donc on verra comment on peut s'en sortir de façon relativement efficace, et on verra ça à l'épisode 4, et donc pour l'instant je n'en dis pas plus. Donc maintenant qu'on a vu cette technique-là, on va en profiter pour donner une nouvelle façon de calculer l'inverse d'une matrice qui repose sur ce qu'on appelle la comatrice. Alors commençons déjà par définir ce que c'est que la comatrice. Donc pour définir la comatrice, il faut déjà définir la notion de cofacteur. Et un cofacteur, en fait, il est associé à chaque coefficient de la matrice de départ. Donc par exemple, pour 2, là, on peut lui associer un cofacteur, pour 3 aussi, etc. Donc la définition de ce que c'est qu'un cofacteur, c'est le cofacteur donc d'un coefficient de la matrice, c'est le signe qui lui est associé dans la technique qu'on a vue précédemment, multiplié par le mineur qu'on peut lui associer aussi. Donc cela donne pour justement le coefficient 2, là, ça fait le signe moins 1, multiplié par le mineur, moins 17, donc ça nous donne 17. Donc le cofacteur associé à 2, c'est 17. Pour 3, le signe c'est 1 fois moins 5, donc c'est moins 5 le cofacteur. Et pour le moins 5 ici, c'est moins 1 fois 11, donc moins 11. Donc avec cela, on peut justement, comme je disais, faire ce calcul-là, on l'a fait pour 2, 3 et moins 5, mais on peut le faire pour les 9 coefficients en fait de la matrice. Et pour chacun des 9 coefficients, on aura un cofacteur associé. Et donc cela permet de définir ce qu'on appelle la comatrice de la matrice A, et c'est simplement la matrice formée des cofacteurs des coefficients de la matrice A. Donc en pratique ici, ça donne quoi? Alors, on a dit justement que pour le coefficient 2, son cofacteur c'était 17, pour 3 c'était moins 5, pour moins 5 c'était moins 11. Et donc on fait pareil pour les autres coefficients. Alors je vais juste prendre un exemple, disons avec 7 ici, là, le coefficient 7. Donc son cofacteur c'est le signe qu'on associe à 7, multiplié par le mineur qu'on associe à 7. Donc pour le signe, toujours pareil, il faut penser qu'il y a un plus en haut à gauche, donc après on alterne les signes, donc plus, et en dessous donc du coup moins. Donc le signe associé à 7, ça va être moins 1, alors c'est moins, et donc on va prendre le coefficient moins 1, et le mineur, on va enlever la colonne numéro 3 et la ligne numéro 2, donc il reste 1, 2 et 2 moins 5. Là. Donc ça va nous faire le petit déterminant, 1 fois moins 5, moins 2 fois 2. Donc moins 5, moins 4, ça fait moins 9. Mais moins 9 multiplié par le signe, on avait dit que c'était moins 1, là, ça va faire plus 9. Et c'est pour ça qu'ici, on a mis plus 9. Donc ça, il faut le faire pour chacun des autres coefficients. Et en faisant les calculs, on voit que ça va nous donner cette matrice-là pour la comatrice. Donc, en résumé, on est parti de notre matrice A. On avait calculé son déterminant, on avait trouvé 74. Donc déjà, le déterminant est différent de 0, ce qui assure que la matrice est inversible. Et maintenant, on a donc calculé la comatrice de A. Donc, maintenant, on va exploiter en fait le résultat suivant. Donc, on va pas démontrer, mais c'est que lorsque la matrice est inversible, son inverse, donc A puissance moins 1, est donné par la formule 1 sur déterminant de A multiplié par transposé de la comatrice de A. Donc ici, on a tous les éléments pour trouver l'inverse de A. Donc 1 sur le déterminant de A, ça fait 1 sur 74. Et donc multiplié par transposé de la comatrice. Donc comme on avait la comatrice ici, ça transposé, c'est simplement les lignes, par exemple, de la comatrice deviennent les colonnes de la transposée de la comatrice.
Et donc voilà, on a trouvé la matrice inverse. Donc quand on fait 1 sur 74 fois toute cette matrice-là, c'est comme si tous les coefficients de cette matrice étaient divisés par 74, et donc on peut simplifier quelque peu l'écriture de l'inverse de la matrice, puisqu'il y a quelques fractions là qui peuvent se simplifier. On a donc une nouvelle méthode pour calculer l'inverse d'une matrice, et avec celle-ci, on n'a pas besoin de résoudre de système pour inverser une matrice. Et voilà, la suite au prochain épisode.